La construction d'un nouveau patio est un projet très intéressant. Vous souhaitez en profiter pleinement et surtout très longtemps. Mais avant d'en arriver à un projet comme celui-ci, vous devriez aller voir un expert qui va vous aider à cerner vos besoins. En partant, il faut avoir les réglementations de chaque municipalité. Ce qui permet, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire. Savoir l'utilité que vous voulez faire du patio, si vous voulez un patio sans entretien, avec entretien, un patio qui est imperméable ou des produits qui imitent le bois. Il y a plusieurs possibilités. Ça dépend de l'utilité que le client veut en faire. Il y en a qui ferment le dessous, il y en a qui restent tout le dessous ouvert, ils font un aménagement paysager autour. Toutes les possibilités sont possibles. Parce que tous les nouveaux produits, bien, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Première étape, c'est qu'on va vérifier, selon ce que vous voulez, si on peut récupérer une partie de votre patio qui est existant, s'il y en a un d'existant. À partir de là, on va établir les plans. Après avoir établi les plans avec le client, on lui remonte le plan. Si le plan, si tout est correct, après ça, on va faire l'estimé final pour le patio, selon les matériaux qu'il va avoir choisis, les rampes, les produits de plancher, puis la structure au complet. Maintenant que vous connaissez les plans, les dimensions de votre patio, vient le moment de choisir les matériaux. Un élément très important, beaucoup de différences au niveau des textures et des couleurs, tout cela pour bien harmoniser votre patio avec la couleur et le style de votre maison. On a toujours le produit de base qui est le patio de bois traité, qui peut être tendu ou tout ça. Par contre, on a les produits sans entretien, le composite qui imite le bois mais qui n'a aucun entretien. Les produits comme le fibre de verre, la membrane qui est un produit imperméable qui peut aussi servir de faire des toits terrasses, des choses comme ça. Puis qui peut servir, c'est là qu'on en vient à pouvoir faire un cabanon en dessous du patio si on va avec un fibre de verre ou avec une membrane parce que le patio, la structure reste imperméable, est complètement brillée. Fait que le patio est étanche en dessous, il peut servir de cabanon. Le plus populaire, c'est la membrane. Parce que c'est un produit qui est moins chaud que le fibre de verre. C'est un petit peu plus confortable pour les pieds. Puis si jamais il y a des bris, ça se répare beaucoup mieux que le fibre de verre. Que ce soit le fibre de verre, que ce soit la membrane, il y a un bon choix de couleurs. Mais dans la membrane, il y a encore plus de couleurs qui sont standards que dans le fibre. Par contre, le fibre de verre, on peut faire des couleurs sur commande, qui est la couleur exacte pour aller avec la maison du client. Maintenant que nous avons établi un bon plan, nous avons choisi les bons matériaux, arrive l'étape de l'installation. Une étape très importante qui doit être menée d'un bout à l'autre par les professionnels pour nous assurer une installation sans faille. Nous autres, la première étape, c'est si on récupère une partie de votre patio ou pas. Si on récupère une partie, on va garder la partie qui est bonne. Après ça, on va faire les pieux, installer les pieux en conséquence aux bonnes mesures pour faire la structure. Nous autres, on installe avec un pieu vissé qui est garanti par la compagnie qui visse le pieu. Si le terrain n'est pas bon, les autres, ils vont descendre, vont mettre des rallonges jusqu'à temps que la stabilité du pieu soit garantie. Si c'est un patio genre sans entretien, en membrane ou en composite, les menuisiers vont faire la structure de bois, monter sur les pieux. Après ça, le gars de membrane va passer, il va installer votre membrane. Puis quand on va retourner, après que la fabrication des rampes va être faite, on va passer, on va installer les rampes, les limons d'escalier, les marches. Puis si le dessous est fermé, genre en PVC ou quoi que ce soit, ça va être la dernière étape, les rampes, le PVC en dessous, puis toutes ces choses-là. Le problème pour un patio installé au Québec, c'est le climat, qui lui fait la vie dure. Mais en profitant de conseils de quelques experts, nous pouvons souhaiter allonger son espérance de vie. Si c'est un patio de bois, vous pouvez mettre une teinture. En autant, vous ne mettez pas une teinture qui est opaque. Vous mettez tout simplement un imperméabilisant. Si vous mettez un imperméabilisant, après quelques années, bien, vous pouvez nettoyer le patio puis recommencer avec un imperméabilisant pour garder la couleur, là. Mais si, par contre, si vous êtes dans le patio sans entretien, même dans le patio de bois, les recommandations pour l'hiver, c'est de laisser une petite couche de neige ou une petite couche de glace. Parce que tout ce qui affecte tous les produits dans ces produits-là, c'est le soleil. Fait que si on a les mois d'hiver qui ne voient pas le soleil, bien, on rallonge la vie de notre investissement.
Bref, vous devez prendre certaines précautions avant de penser à l'aménagement, à la construction de votre nouveau patio. Faire affaire avec des professionnels qui vous offrent des produits qui sont bien garantis. Parce que votre patio, vous voulez le conserver longtemps pour votre plaisir et celui de votre famille. Cette chronique vous a été présentée par Multipatio Rampe, à votre service depuis 40 ans. Recommandé CAA Habitation.